Coucou la tribu. Bon, on va encore vous dégoûter un petit peu plus parce qu'aujourd'hui, en plus d'avoir vu sur la mer, on a vu sur un lac et la mer en même temps. C'est exceptionnel. Je vous laisse admirer cette superbe vue. Voilà. Le lac et la mer derrière. Non, trêve de plaisanterie, en fait, on s'est pris une grosse saucée sur un terrain bien sablonneux. Donc on le savait, hein, on a pris le risque de rester ici. Et maintenant, il va falloir qu'on attende que ça se résorbe parce que là, c'est bien mouillé. Donc tout le monde a sorti les bottes. Enfin, nous, on n'en a pas, mais les autres ont sorti les bottes. Ils ont mis des palettes pour qu'on puisse sortir des camions et puis aller dehors. Donc voilà, on s'adapte. Et puis bah c'est pas grave, c'est pas parce qu'il fait beau qu'on se laisse abattre. Donc du coup on en profite pour faire quoi? On a fait quoi ce matin? On va regarder des films, on va faire des jeux de société. Et puis ce matin on a fait de l'instruction vu qu'il fait moche. Et puis le jour où on devrait avoir école et qu'il fera beau, et bah du coup on n'en fera pas et on profitera. Et, voilà. Et puis Nestor il aime pas l'eau, il s'est trempé les pattes. Ouais, je vous montrerai, il a été obligé de se tremper les pattes le chien, parce que les palettes c'est bien mais... Il voulait aller voir les copains, mais les copains n'ont pas peur de l'eau, mais lui il a peur de l'eau, donc il aime pas ça du tout, avoir les pattes mouillées. Donc voilà, on fait petite journée du coup un peu cocooning, on est resté ce matin dans le camion, on a fait l'instruction. Et puis cet après-midi, on va sûrement se regarder un petit film en famille. Et puis maman elle a fait des popcorn exprès avec ouais, du je suis en train d'essayer de faire des popcorn sur le poêle. Il faisait pas froid, mais en fait c'était hyper humide tout à l'heure, donc... Et puis là maintenant il fait bien chaud quand même, il fait 27 dans le camion. Mais franchement ce matin on n'avait pas si chaud que ça avec l'humidité de dehors. Donc voilà, on s'adapte, hein, c'est aussi, ça fait partie du jeu, un petit peu de pluie. Et puis bah, suivant l'endroit, on se marre bien hein, quand même. Donc je vous ai fait d'autres vidéos, mais voilà, on a vraiment hop, la bonne pâte aux joueurs. Comme ça. Vraiment une pâte aux joueurs mais toute sale. Hein. Voilà, et puis apparemment les autres derrière c'est encore pire. Je suis pas sortie, mais c'est derrière ça fait vraiment flaque de chez flaque. On va aller voir ça. Moi je vous montre le campement de derrière, ben, devant nous, voilà. Et là c'est sympa aussi, hein, les tentes, voilà, ils sont dans la flotte. Il va y avoir une bonne session de séchage à faire. Bah alors t'as sorti les pommes, Erwan? Ah, ils sont contents, il y en a qui poulent là. Il y en a qui pataugent. Tu t'es gamellé, bah ouais ça glisse hein. Ça glisse bien hein. Là. Et du coup il y a plein de trucs à ramasser parce que l'eau elle a... Il y en a partout. Mais alors là sur cette allée là, c'est vraiment sympatoche. Heureusement il y a Romain qui s'est décalé hier et Erwan aussi. Parce que franchement c'est la grosse marque quoi. La grosse marque. Bon. Normalement d'ici quelques jours ça devrait se résorber gentiment. Alors c'est bien, on a les chiens qui passent. Ils sont... Ouh là là, je vais finir par faire un direct de chute dans la gâteau. Par contre la vue elle est quand même vachement belle. Pêche. Hop, là voilà. Je sais pas si vous voyez derrière là, il y a des nuages qui sont pris dans les montagnes. C'est très beau, c'est très joli. Voilà, bon bah on n'a plus qu'à attendre que ça sèche avant de pouvoir bouger. Heureusement on a fait les courses hier, hein, on s'en doutait un petit peu. Donc on le savait, mais on ne pensait pas non plus que ça allait autant monter. Mais normalement ça devrait se résorber d'ici quelques jours. On verra pour repartir en attendant. De toute façon on est bien ici, on n'est pas viré par la Guardia ni rien. On est du côté de Mazarone. Et c'est un spot, il y a des gens qui vivent à l'année derrière tout ça. Donc on est tranquille, on sait qu'on va pouvoir rester. Puis de toute façon ils voudraient nous dire de partir qu'on ne pourrait pas partir. Donc c'est pas grave. On va rester là encore quelques jours. Les gars vont continuer de couper les palettes pour leur faire des petits passages après. Voilà. Parce que là, Karine ne peut pas sortir. Ou faut que tu fasses preuve d'un très grand saut. Les gamins, on en a. Sors tes palmes. Ton tuba. Non mais vas-y, on leur envoie le canoë. Ah, ou le canoë. Oh les pauvres, ouais c'est vrai que là ils sont bien comme il faut. D'accord. Pourquoi tu marches sur les palettes? C'est pour marcher avec tes bottes dans l'eau après en fait. Bon bah après la flotte,
Évidemment, vous savez, hein, il y a Ruano qui s'est enlisé là-bas au fond. Donc voilà. Donc en fait, Gégé va essayer de sortir pour être sûr. Et pour essayer d'aller dépanner Ruano. Donc cette fois, le match, c'est Mercedes Iveco. Alors par contre, il y a les marches qui sont encore... Regarde là comment Ouais. Ah, ça fait quand même quelques ornières. Hein. Et si vous voyez là, c'est assez profond. Mais en dessous, il y a quand même pas mal de... Il y a quand même pas mal de roches. Donc ça va encore. Mais là, Gégé il est bien sorti. C'est déjà une bonne chose. Donc voilà, on va Ruano d'un petit peu plus près. Ouais. Il est bien planté. Mais en même temps, il y avait vachement profond. Il y a quand même vachement profond d'eau. Donc c'est logique quoi. Donc Loïc il a dit qu'il allait mettre plusieurs sangles pour essayer de le tirer. Je pense qu'il va le tirer en marche arrière. Je ne sais pas trop comment il va faire. Il est en train de préparer tout le matos et tout ça. Ça rigole pas. Allez les équipes GG de la sangle. Ceux qui ont des bottes, ils peuvent aider à considérer le fait. À faire quoi? C'est un peu mon gamin. Ah mais pour pas qu'ils partent trop de travers. Oh vas-y, ça va pouvoir être drôle s'il y en a qui s'étalent dans la boue. Je filme. Je rigole mais ça va t'arriver, ouais. Hop, il y va en marche arrière. Ah oui. Allez, c'est parti. Super. Bon, du coup, ça y est. Ruano est sorti. Mercedes 1, Iveco 0. Encore un bon match. Et du coup, il y a Romain qui va sortir tout de suite pour savoir si ça passe ou pas. Parce qu'en fait, lui, il est obligé de passer par la flaque derrière. C'est pareil, il a un gros trou. Donc il dit, tant que GG est sorti, je vais en profiter pour sortir. Comme ça, si ça sort pas, et bah, on pourra aussi sortir le petit fourgon de Romain. Allez, c'est au tour de Romain, il essaye. En fait, Romain, il faut qu'il fasse gaffe. Il a une grosse ornière avec de l'eau derrière. Donc il va essayer de prendre sur le côté. Voilà, super. Ah bah c'est bon. Le tout c'était d'être sûr de stabiliser. Bon, Obélix qui démarre. Et regardez, Obélix il a un nouveau chauffeur aujourd'hui. Bien sûr. Donc c'est la première. C'est Loïc qui va le sortir, c'est un privilège. Il est tout content. Bah, juste pour le sortir, on va le mettre. Juste pour le sortir. Hein. Comme ça. Bien, ouais. Voilà, tu peux patiner ou pas? La première, elle est très très grosse. Tu vas voir, il est avant ça. Petite consigne quand même hein, pour le conduire. Plus, en fait, Loïc a dit ouais, mais ça se trouve, tu t'es pas enlisé. C'est pas le camion le problème, c'est le chauffeur. Donc du coup, bah voilà, il se retrouve à sortir, à devoir sortir Obélix. Je devrais sortir si facile. Tu peux sortir après tu fais. Attends, tu m'as dit les vitesses, les pédales. Ah, mais là il est pas compris, je pense pas. C'est la manette. Ouais, c'est là. Ouais, mais c'est pas compris. Ah! Ah oui, on me klaxonne avant de partir.
Gab. Bon, il y avait quand même une bonne ornière. Hein. J'ai pas vu. Il y a quand même une bonne ornière, ouais. Ouais, on est bien d'accord que du coup, c'est pas le camion le problème, c'est le chauffeur. Parce qu'avec un vrai pilote, tu vois, regarde, avec un vrai pilote, regarde. Hein? Mais il n'y a pas eu de problème d'enlisement là, c'est quand même bizarre. Hein? Ah non, moi je disais à Loïc qu'on va retourner sur l'autre spot, on va le remettre pile à la même place. Pop. Ouais. Bon, allez. On est en train de se faire une petite soirée. Comment ça s'appelle? Blind test. Blind test. Autour du feu. Trop bien. Regardez, écoute comment ça fait bien. Ah, il y a toutes les sortes, toutes les générations. Un blind test, ouais, c'est ce que j'ai dit. Un blind test. Ouais. Ça fait du avec un gros feu de ouf. Voilà. Trop bien. On est bien. La plage qui est juste là. On voit. Ah, attendez. Voilà. La plage juste là avec. On a le droit à la pleine lune. Capucine, elle est là. Ah ouais, dis donc. Arthur me demandait pas où il est sur sa tablette. Il fait le geek. Donc voilà. Allez, salut. On y reva ou on y retourne? Ouais. Alors vous avez vu un requin? Ouais. Un gros requin? Ouais. Oh dis, ça mouille là. Attends merde, je te vois même pas. Alors ça te plaît? Ouais, c'est trop bien la plongée. Je vais me faire tremper moi. T'as froid là? Tu te les gèles un peu là? Ouais, mais dans l'eau ça va. Hein. C'est vrai? Ouais. Ah, il est bien rempli. Tu manges de l'oursin là? Ouais. Il est bien rempli celui-ci. On va pouvoir ramasser quelques. Il y a que des oursins ou il y a autre chose? Pour l'instant, il y a plein de poissons. D'accord. Ah ouais? Ouais, il y a pas Tu mal les de vois les poissons et tout ça toi? Ouais. Et une fois, il y avait un banc. Il est passé juste à côté. Il y en avait au moins une centaine de poissons. Ça marche? Ah bah je vais le faire laver moi. Ouais. Bon bah dis, impeccable, c'est bien ça. C'est bien ça. Il s'est trouvé une nouvelle activité pour cette année. Hein? La plongée. La plongée. Pas de ping-pong, pas de foot, la plongée. Ah, après. Et puis il a cette liberté de ne pas être inscrit, d'avoir acheté une licence pour un an. Là. C'est clair. bien, hein. Ouais. Non, puis ça lui plaît. Ouais, il ressort, il a la banane le gamin. Il découvre la faune sous-marine. faune et tout ça. Ouais, non. Voilà, il y a Gilles qui Il se fait relever. Ah, mais il y a par des les- rochers en fait, c'est quand même vachement. Tu as besoin d'aide, Arthur? T'as besoin d'aide? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Il est épuisé le gamin. Hein? Il est épuisé. Non, non, enlève les palmes. Hein. Non, c'est bon? Ouais, la pote s'arrête. Bah non, ils sont partis de là-bas donc. Alors ce qui est bien chez les nomades, c'est que chacun apporte sa petite pierre à l'édifice, c'est-à-dire que en fait on a Romain là, avec son camion là,
qui fait du yoga. Il a une chaîne de yoga. Et du coup, bah, les filles, et puis d'autres, enfin je dis les filles mais pas forcément, ceux qui veulent faire du yoga, et bah voilà, ils sont sur la plage, tranquilles. Donc le matin, ils ont le droit à un petit cours de yoga. Aujourd'hui, c'est une séance d'instruction un petit peu particulière parce que on est sur un spot en face de la mer et je sais pas si vous voyez là, sur la pointe là, en fait, il y a beaucoup d'incrustations de roches, de coquillages avec, on voit les différentes couches de roches et je voulais montrer un peu ça aux zouzous mais j'y connais pas grand chose. Et on a beaucoup de chance parce qu'avec nous, on a Pascal qui a fait des études de géologie. Donc on lui a demandé, est-ce que ce serait possible que tu nous organises un petit cours, une petite information sur les pierres, sur la terre, tout ça. Et ouais, il s'est pris au jeu et il l'a fait super bien. Donc regardez là. Voilà. On a fait, entre guillemets, hein, je mets des gros guillemets, une petite salle de classe, il leur explique un petit peu. Il a fait ça super bien, il a pris des notes, il a fait un petit fil conducteur, il a prévu des petites expériences. Il s'est vraiment pris dans le jeu du truc, c'est super sympa. Et du coup, comme ça, ils auront vraiment un meilleur cours que nous, ce qu'on aurait pu leur apporter, parce que bon, dans les livres, il y a plein de trucs, mais là, il a un savoir qui est juste top. Donc comme ça, on a un petit cours particulier de géologie privé au bord de la plage. Donc voilà, l'instruction c'est aussi ça. Et puis bah, il n'y a pas que pour les enfants. Moi je vais aller rejoindre le cours aussi parce que ça m'intéresse tout ça. Avec un mélange de différents matériaux. Et on va imaginer que dans quelques jours, quelques semaines, il va pleuvoir de nouveau et il va venir une deuxième couche de ce qui va s'ajouter dessus. Et le terrain comme ça, de couche en couche, va former ce qu'on appelle des strates. Bon, ces strates-là vont finir par faire du poids sur la première, puis sur la deuxième, et toujours du poids. Et à force de faire du poids sur les couches, la couche qui était au départ comme ça devient comme ça. Comment ça se fait? C'est-à-dire qu'il y a toujours des interstices entre les petits grains, les plus gros grains. J'avais fait un dessin, je pense. Je ne sais pas si on le voit, si je sais. Voilà, en fait, là on peut voir ça plus ou moins comme ça. Donc c'est les gros grains qui sont en dessous puisqu'ils se sont arrêtés les premiers, puis les petits grains vont venir s'ajouter au-dessus des gros grains, mais il y a des interstices. Et quand il y a du poids dessus, eh bien la deuxième couche va venir sur la première, la troisième sur la deuxième, etc. Alors après le cours théorique, voilà, il nous emmène directement, Pascal, sur le côté pratique. Enfin voilà. Et donc en fait, comme je vous disais, sur la pointe, il y a des roches. Et là, il va les montrer aux zouzous directement sur le terrain un petit peu, tout ce qu'il a expliqué tout à l'heure. Voilà. En plus, c'est quand même une belle salle de classe. Il n'y a pas besoin de faire une classe à la mer ou des trucs comme ça. On y est directement. C'est le top. Donc là, il est en train de chercher pile poil les bonnes roches pour montrer aux enfants. Ah, je disais, il n'y a pas besoin de classe de mer.
D'habitude, ils voyaient ça en classe de mer et tout ça. C'est trop bien, même nous. Même nous on aussi. apprend des choses. Ouais, oh bah ouais, on apprend plein de trucs. Vous savez c'est quoi? Il y a des montagnes dans la mer. génial. Ça, je le savais. Moi je savais pas. Je pensais qu'une fois qu'on avait plus pied, bah, on avait plus pied et puis voilà, un jour ou l'autre. C'est impressionnant ce qui donne les laps de temps en fait auquel ça se forme et aussi les dimensions en fait des couches terrestres, des choses comme ça. Donc ça permet aux enfants, là on a les chiffres tout de suite quoi, on n'a pas besoin de les chercher et ça permet aux enfants de mieux se rendre compte un petit peu l'ampleur et la grandeur des choses. Donc c'est super sympa. Et puis le cycle de la roche, ça ouais, c'est vrai que j'avais pas jamais fait le rapprochement, il y a un cycle de la roche. Ouais, le cycle de la roche. Ouais. Donc voilà le top là. Je pense qu'il a trouvé son petit bonheur et il va nous montrer ça. Coquillages, coquillages, coquillages. Mais il y en a plein partout. Hein. En fait, si tu regardes bien au niveau microscopique, il y en a. Regarde en voilà ici. Maintenant, je vais quand même faire une petite parenthèse, mettre un bémol à ça. C'est que ce bloc-là n'a pas toujours été là. Ah ouais, on Quand voit. la mer a été déchaînée, elle a emporté un morceau qui était là-bas, qui était plongé, et l'a emmené jusqu'ici. Ce qui n'est pas tout à fait le cas de ce morceau. T'as les pieds dessus. Mais Vinciane, qu'est-ce que tu fais? Mais t'es pas nette. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah mais non. Non, ouais, donc on est en... Qu'est-ce que tu es en train de faire? Bah, je suis en train de faire semblant de mettre ça là-dedans comme Tu tu fais m'as semblant. demandé. Saloperie. Oh là là. Donc on est en train de faire les... Arrête. Les trappes qu'on avait au sol, en fait, c'était embêtant. C'est-à-dire qu'en fait, on avait des trous, des simples trous. Donc on passait le doigt, c'est bien, nickel, ça le faisait. Bonjour les enfants. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes sages? C'est bizarre ça. On fait des trucs de Noël. Vous avez demandé à qui? Ouais, mais on a un t-shirt en plus. Ouais. Ouais, un petit peu plus, hein, regarde. Nenzo, il est torse nu, on est quasiment à Noël. Ils sont en train de faire des décorations de Noël. On fait des Oh, trop sapins. bien toi. Nickel. Et puis Arthur a fait un. Et moi j'ai fait des bottes de Noël. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo. On fera sûrement une... Il y en a Une une plus vidéo. grosse que l'autre. Donc je disais en fait, voilà, on a des trous dans les planchers, donc c'est vachement pratique. Hop, ça a été vite à faire, sauf que c'est un nid à poussière. Je sais pas si vous voyez, mais regardez l'état des conserves. Elles sont ourdées de sable et de poussière. Donc là, ça peut plus durer. On va mettre des crochets, des anneaux, mais des anneaux qui ferment en fait. Je sais pas si je vais vous faire montrer. C'est des trucs qu'on a achetés dans une quincaillerie. Donc voilà quoi, c'est des genres de crochets, hop, des crochets plats. Donc en fait, il n'y aura plus le trou en dessous. Il y aura juste la poignée à choper. Et comme ça, bah, ce sera un petit peu plus étanche. Donc voilà, on s'occupe. Et comme une maison en rénovation, on a toujours du travail à faire. Eh, ça y est, chantier terminé. Bon, ça y est, il n'y a plus de trou dans le plancher. Donc, bah, on a mis les fameuses attaches que je vous ai fait montrer. Et regardez comment ça fait classe. Ça fait professionnel. Et voilà, comme dans un bateau. Voilà, nickel. On a mis bah, là, partout il y avait des trous. Et voilà. Bon, bah dis, c'est pas mal. Même ici, hop, on y a le droit là. Donc bah voilà, et puis bah, c'est vrai que c'est mieux quand on marche. Avant on marchait, ça faisait un petit peu mal. Quand on avait le talon vraiment sur le trou. Et là c'est pas si mal. Donc bah, depuis le temps qu'on les avait, bah, ça y est, c'est enfin installé. Donc merci à Steph des Carpe Diem de m'avoir prêté sa scie sauteuse. Parce que voilà, il fallait une petite sauteuse pour faire ça. Donc bah voilà, un chantier de fait. Au suivant après. Bon. Aujourd'hui, c'est petite activité manuelle et créative. On a commencé hier. C'est sur quel thème les zouzous? Noël. La Saint-Valentin. La Saint-Valentin. Voilà, on est un petit peu en avance. Donc voilà, parce que avec le vidage de la maison, on a enlevé toutes les décorations de Noël, on a tout donné, tout ça.
Et mais bon, on avait envie de décorer un petit peu le camion. Alors Loïc avait trouvé au bazar chinois il y a quelques temps un sapin. On vous laisse admirer la grandeur du sapin. Mais bon, Grandeur naturelle. Grandeur naturelle, voilà. Mais bon, on avait envie de décorer un petit peu plus. Donc voilà, on est retourné au bazar chinois et on a profité aussi d'un petit cours là d'instruction informelle pour pouvoir faire des petits flocons. Alors, en fait, voilà, je leur ai dessiné une symétrie sur un 1/8 et Arthur a fait donc les flocons comme ça. Il a fallu les reproduire. Et puis Capucine, elle a fait des choses plus simples, donc le sapin et puis une étoile, voilà. Donc je vais tracer pareil sur un axe et il a fallu qu'elle fasse ses symétries axiales. Donc du coup, ça fait... Après, on est retourné donc au bazar chinois, on a retrouvé ça. C'est des petites plaques un petit peu comme ça, qui peuvent découper. Il y en a comme ça, puis il y en a en feutrine là, de différentes couleurs. Et une fois fini, ça donne ça. Voilà. Alors on voit pas bien, mais c'est assez brillant. Voilà, on le voit bien sur le doré. Bon, je l'ai pas super réussi mon étoile. Ah bah oui, mais tu sais, c'est de la déco, voilà. Donc, C'est super. oh bah c'est pas mal. C'est pas mal. Donc le but c'est d'avoir de la déco qui soit ni lourde ni encombrante, parce que après normalement, si on se débrouille bien, on range tout dans une petite pochette. Et puis c'est super léger en plus. Voilà, c'est Et léger. c'est doux de ce côté. C'est doux. Et là c'est pailleté. C'est pailleté. Donc on va en mettre un petit peu partout. Et puis voilà, comme ça, cette année, on pourra remettre ça dans une petite pochette cartonnée et on ressortira ça l'année prochaine. On en fera peut-être d'autres. Mais voilà, c'est léger. Eux, ça leur fait faire des petits loisirs créatifs. Et puis c'est sympa. Et puis oui, t'as pas montré vos petits sapins? Ils ont fait des Le petits sapins mien, aussi. Il est là. Le tien, il est là. Et le mien, il est accroché, il vole. Voilà. Il est comme ça. Attends, il y a- Oui, il y a le reflet. Et celui d'Arthur, C'est un sapin volant. c'est un sapin volant avec des petites... Ah bah d'ailleurs, le mien, je peux le raccrocher, je pense. Donc voilà, la petite activité déco. On fera peut-être des photos après quand ce sera fini. On va passer un petit peu de temps déjà à finir les petites créations de Noël. Et puis on va bien s'amuser. On va bien s'amuser. Non, c'est sur l'écran qu'il y a un petit truc. Et puis oui, on a acheté ça, mais vite fait. Voilà, c'est pareil, ça prend pas trop de place pour décorer un petit peu les fenêtres. Bon, les fenêtres sont pas très propres, mais bon, c'est pas grave. On les voit, ouais, il y en a une autre là-bas. Père Noël. On voit pas. Ouais, il y a un Père Noël là-bas. Donc voilà, on essaye de mettre une petite ambiance, même si bah, du coup Loïc dit bah des flocons, avec le temps qu'on a, c'est vrai que ça fait bizarre parce qu'il fait quand même assez beau. Et des flocons de neige, bon c'est un petit peu contradictoire, mais c'est pas grave. Hein. Du coup, comme on n'aura pas de neige ni trop de froid, bah on va mettre une petite... Notre premier Noël en shirt t-shirt, fêter tout ça en Espagne, Voilà, ça va faire un gros changement pour la tribu. ça fait un Enfin, gros changement pour les pour la Lovigards. T'es en forme toi aujourd'hui, hein, en forme. Hein. Donc voilà, et puis bah après ils feront leur petite liste de Noël. Et j'ai coupé le sapin. Ouais, j'ai déjà fait. Elle est déjà faite? T'as fait ta liste? Ouais. Bon bah, on va voir ça avec le Père Noël alors. Allez, à plus!